En ce lundi de Pâques, 21 avril 2025, nous nous sommes réveillés avec une très triste nouvelle, à savoir le départ du Saint-Père François vers la demeure du Père éternel. Ce qui arrive à tous les hommes arrive aux grands, donc il ne fait pas exception. Il a répondu donc à l'appel du Seigneur après 88 ans de vie et 12 ans de vie comme pape, le pontificat. Grande fut la surprise, oui et non, du reste, parce que, comme vous le savez, il est resté plus de 4 semaines à l'hôpital Gemelli, à Rome, en soins. Il venait juste de quitter l'hôpital et il commençait à reprendre petit à petit ses activités au niveau du Vatican. Du reste, hier, c'était la fête de Pâques. Il a essayé de donner un message. Bon, il a délégué quelqu'un pour livrer son message et il a donné la bénédiction Urbi et Orbi, comme on dit, pour Rome et pour le monde entier. Voilà, nous sommes donc pleins de compassion pour ce départ. C'est un membre de la famille, pas n'importe quel membre de la famille chrétienne. Il est le successeur de Pierre. Il est établi pour conforter ses frères dans la foi. Donc toute la famille ecclésiale est en deuil. Alors nous sommes pleins de compassion et nous invitons tous les chrétiens à continuer de prier avec confiance pour que le Seigneur l'accueille auprès de lui pour toujours, dans sa paix et dans sa lumière éternelle. Il est extrêmement difficile de décrire la vie d'un pape. Toutefois, disons simplement en synthèse qu'il a été un serviteur de Jésus, un serviteur de l'Église et un serviteur du monde. Du reste, dans l'Église, comme l'a souligné fortement le Concile Vatican II, dans l'Église, l'autorité n'est rien d'autre qu'un service. Dans la vie humaine et sociale, toute autorité n'est rien d'autre qu'un service. Et à sa manière, le pape a essayé de s'acquitter dignement de cette tâche combien noble et très délicate. L'Église résume en général la tâche d'un pape ou des évêques ou des prêtres sous trois aspects. C'est ce qu'on appelle la triple munus, la triple fonction de gouvernement, de sanctification et d'enseignement. Donc, enseignement, gouvernement, sanctification. Il a essayé à sa manière d'être fidèle à l'Évangile, d'être fidèle à Jésus-Christ, mais dans un monde très complexe, où la contestation se fait présente même au sein de l'Église, au sein même de ses premiers collaborateurs. Cela est très normal. Comme cela me fait penser à un proverbe de la savane qui dit que nul ne peut être sel dans la bouche de tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. L'essentiel, c'est d'être fidèle à ses objectifs et d'être fidèle à sa vocation et de s'acquitter au mieux, selon sa conscience, à cette tâche reçue du Seigneur.
Il est le 266e pape après Saint Pierre. Donc le pape, c'est le successeur de Pierre, établi pour conforter ses frères et sœurs dans la foi. Donc il est pape pour l'Église et au terme de la législation internationale, le Saint-Siège est aussi un État. Donc quand le pape voyage, il est reçu dans les pays en tant que chef spirituel et aussi en tant que chef d'État. En février 2014, il a créé ses premiers cardinaux. Il y avait une vingtaine de cardinaux venus du monde entier, même de la périphérie, même du Burkina Faso. Alors donc je faisais donc partie de ces 20 cardinaux, premiers cardinaux du pape François. Grande était ma surprise. J'étais d'ailleurs à Yarmey ici avec mes catéchistes en retraite et je leur ai demandé congé pour aller retourner à l'archevêché et rentrer à Bobo avec Monseigneur Kartategui, l'archevêque de Niamey, pour la réunion de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Chemin faisant, un journaliste m'appelle pour me féliciter. Je dis, mais vous vous êtes trompé d'adresse, monsieur. Moi, je m'appelle Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou, dans le Sahel. Voilà, c'est pour, en guise de référence à cette nomination voulue par le pape. Le pape nomme qui il veut, comme il veut, c'est vraiment de sa propre autorité qu'il crée les cardinaux. On peut se réjouir tout de même parce qu'il a essayé de tenir compte de l'universalité de cette Église catholique. Il a nommé vraiment un cardinal aux extrémités de la planète qui n'avait pas plus de 500 chrétiens. Hein. Donc tout cela est signe de sa sollicitude pour l'Église et l'Église d'Afrique lui doit énormément parce qu'il a été un père et il a eu plusieurs fois des opportunités pour se manifester, pour manifester sa sollicitude au peuple africain et à l'Église, famille de Dieu en Afrique. Et au-delà de l'Église, il y a des hommes et des femmes de bonne volonté qui sont touchés par ce décès en raison même de l'impact qu'il a eu dans l'Église et dans le monde. Alors, nous avons déjà reçu une note ce matin du doyen du collège des cardinaux, le cardinal Jean-Baptiste Ré. C'est un cardinal qui était préfet du dicaster pour les évêques, qui est à la retraite comme moi, et c'est lui le doyen de tous les cardinaux du monde entier. Il a lancé un appel et une convocation pour une réunion qui devrait se tenir demain matin à 9 h dans la salle du synode. Je ne vois pas comment matériellement je peux me retrouver à Rome à 9 h demain matin. C'est ce qui est en... Je devais aller en Terre Sainte, mais tout cela ne tient plus. J'attends simplement les indications que l'annonciature voudra bien me transmettre pour rejoindre les cardinaux qui sont tous conviés pour les obsèques du Saint-Père. Des précisions ne sont pas encore données. Probablement qu'à la rencontre de demain matin, tout sera clair. Donc nous nous retrouvons tous pour les obsèques. Et après les obsèques, sans tarder, on procède, on entre en conclave. Hein, c'est une expression un peu qui vient du latin. C'est la clé. La clé. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont en conclave, en réunion, tant qu'ils ne finissent pas, ils ne sortent pas de cette salle-là. Bon, ils vont sortir quand même pour manger, dans la mesure où les scrutins se compliquent, n'est-ce pas? Mais en tout cas, c'est pour dire qu'il faut qu'ils se libèrent de toute influence extérieure pour un travail d'église sous la guidance de l'Esprit Saint. Alors donc, après les obsèques, nous avons ce qu'on appelle le conclave. Sont cardinaux électeurs, tous les cardinaux qui n'ont pas au-delà de 80 ans et voilà, qui sont disponibles pour y participer. À l'heure actuelle, on estime à 130, 140 le nombre de cardinaux électeurs. Et
votre serviteur est encore cardinal électeur jusqu'en décembre prochain, voilà, où je devrais vraiment déconnecter de toutes les structures au niveau du Saint-Siège. Donc, je recommande simplement aux uns aux autres de prier pour notre Saint-Père, le Pape François, et deuxièmement, de prier pour l'Église, famille de Dieu, qui attend un nouveau pasteur. Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Ioannem. Et inclinato capite,